Shalom à tous. Donc nous sommes dans le traité du mouvement, dans le 3e chapitre. Normalement, si vous avez étudié les 4 commentaires en hébreu, vous avez vu qu'il y a une discussion pour savoir comment passer d'un plan de 4 à un plan de 1 par rapport à une particularité de la convention d'écriture qui sont des noms divins, les noms du grand architecte, Yud Kei Vav Kei, qu'on va remplir soit avec des Yud, soit avec des Aleph, soit avec des E. Mais avant d'en arriver là, il faudrait avoir d'abord une réflexion générale sur ce qu'est la convention d'écriture et d'où ça vient. Il faut savoir que nous avons reçu la Torah, et sur cette Torah, il y a une forme orale qui vient nous l'expliquer. Il y a une forme écrite et il y a une forme orale. La forme orale est censée apporter un mouvement à l'intérieur, une vie. L'écriture étant statique, n'ayant pas de vie, comme un corps et une âme. Dans cette forme orale, à l'époque du roi Salomon, donc il y a très longtemps, les 4 plans, les 4 fleuves, le pardès de la Torah, le fait de voir les choses sur 4 visions différentes, n'existaient pas telles qu'elles sont aujourd'hui. On voyait tout par rapport à une voie centrale, et de cette voie centrale, on voyait les 4 portes, donc du haut vers le bas. Pour diverses raisons, que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, après la mort du roi Salomon, on a pris une légère route différente, petit à petit. Et chacun est allé finalement dans une voie et a essayé d'expliquer les choses par rapport à la voie dans laquelle il était, à la saison dans laquelle il était, à la direction dans laquelle il était. Le grand maître Rabbi Shimon Bar Yochai est venu et il a dévoilé le livre du Zohar dans lequel il voit les choses sous le langage d'un midrash. Midrash, c'est quoi? C'est Mem Doresh, c'est le même qui raconte. La forme d'un mem, si vous voyez, c'est pas un cercle, c'est presque un cercle. Il y a une petite ouverture. Donc le mem, c'est l'ombre du Yud. Donc il vient, et il ramène ce mem, et il raconte tout ce qu'il a autour. Donc comme vous l'avez vu dans les cours précédents, dans la mesure de construction, il y a aussi la mesure du mouvement. Donc dans ce même Doresh, Sefer HaZohar, il y a aussi le mouvement qui est à l'intérieur. Vous savez, la Torah, elle commence en disant « Il fut soir et il fut matin ». Le but, c'est de passer du soir au matin, c'est-à-dire d'aller devant, d'avancer. Et pour avancer, on avance qu'en se rapprochant de la voie centrale. Donc il faut faire attention à ne pas tomber dans des affluents de fleuves qui ne vont vous mener nulle part. Simplement, vous serez dans l'eau, ou vous serez sur une branche de l'arbre et vous n'aurez pas remonté le corps de l'arbre, le tronc de l'arbre, pour accéder à ses racines et aussi à son sommet. Car c'est à son sommet qu'on voit la lumière. Et donc, il faut être capable de pouvoir avancer. Et donc, à chaque porte, il y a ce qu'on appelle un voile, une ombre. Pourquoi? Parce que l'homme, il a été créé B'Tselem Elohim, à l'ombre du grand architecte, à l'ombre de vers la mer, à l'ombre du même. Donc, on ne peut percevoir les choses que par une ombre. Cette ombre, ce voile, car dans le temple, il y avait le saint et le saint des saints, entre les deux, il y avait la Parochet, ne dit pas Parochet, et la Képerat, comme le dernier fleuve, comme le fleuve Pérat, qui est censé retourner au premier. Donc, il faut accéder à cela. Et si on enlève tous les voiles, alors il n'y a plus rien. On tombe dans la lumière et plus rien n'est saisible. On ne peut plus rien saisir. Donc il faut faire attention entre d'accéder à un voile dans lequel on peut encore voir quelque chose, ou bien se fondre dans la lumière dans lequel il n'y a plus rien. Et nous, on ne peut percevoir les choses que par rapport à une ombre. Comme il est dit, Ashrei Hamiot et Teroua, heureux le peuple qui connaît le son de la Teroua. Hachem, le grand architecte, Be'or Panecha, la lumière de ta face, ils iront.
Parce que le chauffard doit se transformer en lumière. Et cette lumière, on l'a déjà expliqué dans les cours, à Sukkot, elle va pouvoir venir sur nous. Mais elle ne peut venir sur nous que par l'intermédiaire du nombre, d'un toit végétal. Parce que l'homme, il est fait de la terre, Afar bina Adama. Donc c'est la même chose qui va lui servir pour pouvoir percevoir cette ombre, pour pouvoir réellement jouir de cette lumière dans toutes les directions. Donc, si vous allez voir un peu plus loin dans le Harizal, vous verrez qu'il y a un plan sur lequel il a ramené ça sur une vision à 4 plans en réalité, qui va appeler des mouchines, des cerveaux. En réalité, c'est exactement la même chose que les 4 fleuves. Simplement, il faut avoir un peu de recul, il faut aussi revoir cette chose dans le Zohar pour pouvoir comprendre qu'on parle de la même chose. Et donc, comme on l'a vu, il y a une mesure de construction, donc on pourrait dire ici les 4, et dans la mesure de construction, on peut retrouver la mesure de mouvement. Le Shem Yud Keke, il fait aussi Chaf, il fait aussi donc 2 Yud, une mesure. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Eh bien, c'est très simple. Il faut d'abord mettre ensemble ce qui va ensemble à la construction. Et une fois qu'on a mis ensemble ce qui va ensemble, il y a ce qui reste. Et ce qui reste, on va voir comment les mettre en ordre, et c'est ça qui va révéler l'axe central. Parce que les 4 fleuves viennent du premier fleuve, le fleuve supérieur. Un fleuve sortait de l'Éden. Il s'est penché dans le jardin, et à partir de là, il s'est penché, il devenait 4 têtes de fleuve. Donc il y a dans les 4, finalement, ce que le premier veut bien leur donner. Donc il suffit de prendre les 4 et de les ramener vers quelque chose de commun. Cette chose de commun, on va mettre ensemble ce qui est en commun, et ce qui va après rester, c'est ça finalement l'unité. Donc de là, on passe de 4 à 1. Et ce 1-là, cette voie centrale-là, c'est ça qu'on appelle le voile, donc le vêtement ou l'ombre de la corde d'argent, telle qu'elle est décrite dans les mots du roi Salomon. C'est de cette manière qu'on va passer de 4 à 1. Parce que dans toute chose, il faut avancer. Et après, lorsqu'on sera passé de 4 à 1, on aura donc ce voile, qui est toujours nécessaire, mais qui sera beaucoup plus fin que les 4. Et à partir de là, on aura donc les instruments pour pouvoir justement utiliser l'instrument de musique et pour pouvoir savoir comment sonner à l'intérieur. Mais pour ça, il va encore falloir aller de l'avant. Donc chaque étude, en réalité, est une préparation à l'étude à venir. Ensuite, lorsque ces choses sont prêtes, alors et seulement lorsqu'elles sont prêtes, alors à ce moment-là, on peut commencer à sonner de la musique, à faire entendre quelque chose. Mais avant, ce n'est pas possible. Il y a une préparation nécessaire. Il y a une mesure qui descend. Et cette mesure-là, elle est nécessaire pour avoir une limite en bas, donc créer un réceptacle. Et de ce réceptacle-là, en fonction de comment est-ce qu'il va être créé, agencé, il va y avoir une capacité de l'utiliser. Appelez-le comme vous voulez. Et à partir du moment où on a atteint cette capacité à l'utiliser, alors à ce moment-là, on peut commencer à le faire sonner. C'est ce que les gens appellent les kavanotes, les méditations, les intentions. Mais pas avant. Avant, c'est pas possible. Avant, c'est pas possible. Il est possible qu'une personne, puisqu'on a expliqué la voie du Harizal, on est parti sur cette voie, est passée, je ne sais pas, 10 ans, 20 ans sur le Harizal, 10 ans, 20 ans sur le Rachash, c'est mon cas. Néanmoins, au moment où il va falloir rentrer et avancer, il va falloir laisser ce qu'on a étudié. Et on va juste prendre quelques points, et ainsi de suite. Or, la majorité des gens n'y sont pas prêts. La majorité d'entre nous sont morts en Égypte dans la plaie de l'obscurité. Parce qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer dans la lumière, à avancer. Donc il faut savoir que la majorité des gens n'y sont pas prêts. C'est la raison pour laquelle, dans le chant dans Shira Ofek, le chant de l'horizon, que je vous ai envoyé en lien descriptif en français, dans le 11e chant, vous allez voir que certains ont développé des théories parallèles. Ça permet à certains
qui finalement ne pourront pas avancer, d'avoir quelque chose. Mais cette chose qu'ils ont, comme en réalité, c'est comme quelqu'un qui s'est perdu ou qui ne peut pas accéder au fleuve central à cause du courant, par exemple, trop compliqué pour lui, trop fort pour lui. Donc en restant sur un affluent, il aura quand même de l'eau. Mais c'est une eau stagnante, qui ne se renouvellera que par la volonté du fleuve principal, de son courant. Parce que beaucoup de gens veulent vouloir être aux fesses, ils veulent vouloir attraper la chose. En réalité, la chose, on ne l'attrape jamais. Quand on pense qu'on l'a atteinte, c'est qu'on ne l'a pas atteinte, elle est déjà partie ailleurs. Donc le but, c'est de rentrer dans le mouvement. Et pour rentrer dans le mouvement, pour rentrer dans la musique, il y a un moment, il faut rentrer dans la rythmique de la musique. Et il faut être capable de rentrer à l'intérieur. Ça demande un grand travail et un grand effort dans toute chose. Donc ça, voilà pour la préparation au troisième chapitre. Avec l'aide du ciel, on fera la première Mishnah du troisième chapitre. Et ensuite, nous verrons. Alors, je voulais aussi vous dire que vous avez le Shir HaOfek qui est en description. Et dans le Shir HaOfek, vous avez plusieurs chants. Les 8 premiers chants sont en relation avec les 8 chapitres du traité du mouvement. Donc il est bon de les lire et de les étudier ensemble. Voilà, bonne réflexion. Si vous en voulez plus, eh bien, il faut ouvrir les livres en hébreu et voir ces détails-là dans les livres en hébreu. Bonne journée.